À moins d'un an de l'élection présidentielle, on est vraiment fondé à se poser la question suivante: est-ce qu'on n'a pas affaire à la gauche la plus bête du monde? Alors, je suis plutôt gentille quand je dis ça, parce qu'un chercheur en sciences sociales, il y a quelques jours, dans le quotidien Libération, a carrément posé la question suivante: est-ce qu'on est face à nous, la gauche la plus conne du monde? Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, où les Verts sont potentiellement en passe de s'emparer de la chancellerie et de succéder à Angela Merkel, quand on regarde ce qui se passe autour du démocrate Joe Biden, qui vient d'annoncer des taxes sur les hautes fortunes, we firmly believe the need to make our tax system work for the middle class. That's why I think we should ask corporations in the top 1% to start paying their fair share. En surprenant tout le monde, on s'aperçoit qu'on a en France une gauche qui aujourd'hui est dynamitée façon puzzle, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une candidature commune à la présidentielle. Si on regarde aujourd'hui dans les sondages d'intention de vote, la gauche cumulée ne fait que 25 à 28% des voix en tout, c'est historiquement bas. À titre de comparaison, à l'élection présidentielle de 2012, quand François Hollande a été élu, au premier tour, la gauche cumulée faisait près de 45%. Rassemblons-nous! Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Tout se passe aujourd'hui, comme si 40 ans après l'accession de François Mitterrand à l'Élysée, comme si 20 ans après le séisme du 21 avril 2002, quand la gauche divisée avait permis à Jean-Marie Le Pen de se qualifier au second tour. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Tout se passe comme si on avait affaire à deux gauches irréconciliables, comme l'avait parfaitement diagnostiqué l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche, et il faut l'assumer. Au sein du Parti socialiste, beaucoup d'élus se disent aujourd'hui qu'Anne Hidalgo n'arrivera peut-être pas finalement à être candidate. Elle dira à l'automne si elle y va ou si elle n'y va pas. Ce que j'ai toujours dit, c'est que, en tous les cas, je prendrai ma part. Un élu des Républicains me disait récemment, en regardant les sondages de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ça n'est pas Thomas Pesquet, c'est plutôt la navette Challenger, celle qui s'était écrasée au décollage en 1986. Du coup, beaucoup de socialistes un peu résignés se disent aujourd'hui qu'il vaut peut-être mieux attendre la présidentielle de 2027, dans 6 ans, pour que Jean-Luc Mélenchon ait enfin pris sa retraite, parce que c'est lui qui fait la course en tête dans les sondages. Bref, sur le papier aujourd'hui à gauche, c'est passeport pour la Bérésina. Alors c'est vrai, le 17 avril, à l'initiative de l'écolo Yannick Jadot, une douzaine de dirigeants de la gauche ont réussi à se retrouver, à se mettre autour d'une table. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, puisque aucun d'eux ne veut se ranger derrière l'autre pour la présidentielle, et aucun ne veut de primaire. Pire, Jean-Luc Mélenchon avait carrément séché cette réunion. Bon, alors là, je suis dans l'avion. Pour se rendre en Amérique latine. Côté projet aussi, c'est encéphalogramme plat. Aujourd'hui, le Parti socialiste, les Verts et la France insoumise n'ont aucune position commune sur des sujets aussi majeurs que l'énergie nucléaire, l'Europe ou même la laïcité. Et sur la place publique, les discussions portent plutôt sur les menus des cantines scolaires, les pistes cyclables, voire même sur les subventions aux aéroclubs. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait auxquels on doit... Des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Comme si la gauche avait totalement perdu de vue les catégories populaires, et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation baroque. C'est le numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, qui propose d'augmenter les bas salaires de 20% en taxant les transactions financières et les transactions électroniques. Et la catastrophe à gauche n'est sans doute pas terminée, puisque se profile un test très important avec les élections régionales qui vont se dérouler les 20 et 27 juin. Pour ces élections, la gauche part en ordre totalement dispersé, et avec les Verts qui ont une arrière-pensée de devancer un parti socialiste qui est aujourd'hui en état de décomposition avancée. Mais que se passera-t-il au soir du premier tour du 20 juin si les partis de gauche arrivent derrière le Rassemblement national, derrière La République en marche et derrière la droite? Est-ce que ces partis arriveront à se mettre d'accord pour se retirer, ou est-ce qu'ils prendront le risque de faire passer le parti de Marine Le Pen? Un élu socialiste complètement dépité me disait « ça va être une véritable boucherie ».